marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bonsoir, bonsoir docteur, bonsoir. Bonsoir l'homme de Dieu. Vous pourriez m'excuser, moi je suis seulement en différé. Ah, d'accord. Ouais, donc j'ai une question à poser par rapport à, parce que j'ai suivi tous les on va dire quoi, ces enseignements sur ce que nous ignorons sur le ciel. Oui. Alors il y a plusieurs questions qui viennent comme ça. D'abord, premièrement, je voulais dire que c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment un enseignement sur le ciel, mais c'est plutôt une préparation d'une visite au ciel. Oui. Parce que tout ce que vous nous donnez là, vraiment, j'ai l'impression que ça donne l'envie de visiter. J'ai l'impression que, tu vois, quand les gens sont en Afrique, qu'on les parle des États-Unis, bien de l'Europe et tout, ça donne un peu la soif là. Et c'est la même chose, tu vois, en parlant de ça, j'ai fait des prières concernant ça, même tout de suite là, tu vois, avant de rentrer. Oui. Je viens de faire une prière là, j'ai dit Seigneur, j'ai l'impression que ça c'est une préparation à visiter le ciel. Alors je m'aurais bien, tu vois, que cela ne soit pas un rêve, mais que cela vraiment soit en pleine conscience. Tu vois. Je m'aurais bien posé la question de dire, parce que j'ai écouté le message, bien que ce n'était pas très clair, je l'avais déjà écrit dans le commentaire, par rapport le message là sur le paradis. Oui. C'était pas pour moi très très clair, mais Oui. j'ai quand même fait un effort jusqu'à la fin. Par rapport aux personnes, là, vous avez parlé de la prière, tout ça, par rapport aux anges qui sont en train de construire nos prières, qui emmènent des métaux, quoi, que ce soit en bois, en or et tout. Oui. Alors, j'ai voulu savoir, est-ce qu'au ciel, si une personne n'a pas d'habitat, mais il a une place que le Seigneur a préparée pour elle, est-ce que si la maison n'est pas construite, est-ce qu'elle va donc c'est-à-dire qu'elle va se comporter comme un clochard? D'accord. Non, parce que là-bas, l'impureté déjà ne sera pas. Donc, les clochards et autres ne seront pas. Donc, la personne se retrouvera dans un état normal. Ça sera normal pour lui. S'il n'a pas d'habitat, ça veut dire que la personne, il pourrait vivre. Parce que là-bas, déjà, la nuit n'existe pas. Le jour aussi n'existe pas. Donc, les alternances que nous constatons sur le temps ne seront pas. Donc, la personne sera pour elle là. La personne pourrait aller se reposer là où elle voudra. Là où elle voudra. Si je comprends bien, on n'aura pas besoin de repos non plus. Alors, les habitats, ça servira à quoi? Les habitats, c'est une maison, puisque c'est un pays. Vous aurez vos maisons. Parce que là-bas, donc, nous... Ici, les maisons, ça nous sert à nous reposer. Surtout pour le repos, quoi, après le travail, après l'heure et tout ça. Tu vois, mais là-bas, je ne sais pas s'il n'y a pas le jour, s'il n'y a pas la nuit, si on n'aura pas ce corps physique pour se fatiguer. Je me demande, on passera le temps dans la rue, ou bien, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, c'est plutôt y vivre, quoi, pour pouvoir y comprendre. Parce que le rôle de l'habitat, ça sert à se protéger quand même, de la des intempéries, de se reposer. Tu vois, c'est ça le rôle de l'habitat, moi, je veux dire. Ok. Et au ciel là-bas, alors, je ne sais pas vraiment le rôle que ça jouera alors d'avoir l'habitat. Pour comprendre ce rôle-là, il faut simplement, physiquement, se référer à Adam dans le jardin d'Éden.
Dieu crée l'homme. Il le crée et Dieu le met dans les jardins où il devait vivre, lui et sa femme. On lui dit, tu vas garder et cultiver le jardin. Il avait son habitat. Puisque là, il n'avait pas de fatigue. Toutes les régressions sont venues après le péché. Adam était là. Donc, il n'avait pas une maison comme telle, mais il restait dans le jardin. Il était dans le jardin, il pouvait même dormir. Pas par rapport à la fatigue, mais dormir, c'est comme si ça faisait partie de son confort. Comme tu as dit tout à l'heure, comme si c'est son repos. Quoi qu'il se fatigue pas, mais il se repose. C'est-à-dire, le repos, non par rapport à une quelconque fatigue, mais plutôt par rapport à la cessation de travail. Il cesse de travailler. Donc, il est dans un temps où il ne travaille pas, mais il fait autre chose qui n'a rien à voir avec l'œuvre que le Seigneur lui a donné de faire. Voyez-vous? Puisque aller au ciel, ce n'est que le retour de la vie adamique en Éden. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 14, 13 nous dit que ceux qui meurent en Christ se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Posons-nous la question, l'équation. Ceux qui meurent en Christ se reposent. Ils sont dans un repos. Deux, on dit, mais leurs œuvres les suivent. Oh. Mais si leurs œuvres les suivent, en quoi sont-ils dans le repos? C'est là qu'il faut comprendre. Ils sont en repos par rapport à quoi? C'est par rapport aux peines physiques. C'est par rapport au dur labeur sur la terre. Mais lorsqu'ils sont au ciel, ils se reposent par rapport aux difficultés rencontrées sur la terre. Comme disait Paul, les souffrances du temps actuel, dans Romains 8, le verset 18 à 19, ne sauront pas être comparées à la gloire à venir. Et une fois que nous sommes au ciel, on repart dans notre pays. C'est pourquoi on dit que le ciel est une patrie céleste, c'est un pays. Donc nous sommes citoyens du ciel. Donc nous aurons nos maisons. Parce que comme j'ai dit, je ne sais pas si j'ai déjà fait cette émission ici ou c'est en cours. Au ciel, nous allons continuer la vie. Donc on va travailler. On va vivre comme on vit sur la terre. La vie sera normale. Donc on aura nos maisons. On aura nos habitats pour ceux qui auront des maisons. Pour ceux qui n'en auront pas, comme on dit, ils pourront être partout. Ils pourront être partout. Ils pourront peut-être être chez un tel. Voilà, ça sera comme ça. Dans ce sens-là. Donc les maisons vont nous servir puisque les familles vont continuer. Ceux qui auront cette grâce de se retrouver en couple là-bas. Quoique il n'y a plus de sexualité, vous n'avez plus de sexe, mais vous restez en couple. Voyez? Vous restez, vous savez que non, ça c'était ma femme, ça c'est mon enfant. Mais chacun a sa maison. Voyez-vous? Donc nous allons réaliser ce que le projet que Dieu a voulu réaliser avec Adam en Genèse 1, où il lui a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine, pour qu'il règne sur la terre, lui et ses espèces. Pour rejoindre Ésaïe 45, le verset 18, où Dieu ajoute que il a donné la terre pour héritage aux hommes, pour que la terre ne soit pas déserte, mais qu'elle soit habitée par les humains. Et là au ciel, nous allons retrouver cette harmonie-là. Ce projet sera concrétisé. Nous allons vivre, nous allons mener notre vie joyeusement. Dans ce sens-là. Donc notre repos, là-bas au ciel, ça c'est un repos, mais un repos pas par rapport aux souffrances, non, mais un repos par rapport aux activités que nous aurons à exercer là-bas. De même que sur la terre, nous avons un temps où nous vaguons dans nos différentes préoccupations et un autre temps où nous cessons de travailler pour nous vaguer à l'œuvre de Dieu ou à la prière. Ça sera la même chose là-bas. Les gens vont continuer à se développer intellectuellement, les gens vont continuer à se développer, les gens vont continuer à faire ce qu'ils faisaient, mais le temps convenable venu pour aller dans le sanctuaire de Dieu pour le culte, les gens iront adorer Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est le repos par rapport à cela. Et nous aurons nos maisons.
Parce qu'on va voir ça peut-être dans les points que nous allons voir peut-être plus tard, ou lorsque je vais parler des différents départements qui existent dans le ciel et les activités dans le ciel. C'est là où nous allons mieux comprendre ce paramètre-là sur l'importance des maisons au ciel. Vous aurez votre maison et vous aurez tout ce qui existe dans une maison. Vous aurez tout. Voyez-vous, vous aurez tout. C'est comme Dieu. On se posera la question, mais Dieu au ciel, il a une maison. On se pose, mais qu'est-ce que Dieu fait avec cette maison? Il a une maison au soleil. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait avec cette maison? Lui qui ni ne dort, ni ne somnole. Mais il a une maison. Mais le rôle de la maison de Dieu là, c'est quoi? C'est sa maison. Voyez-vous. Et non seulement que Dieu a une maison, mais il dit encore qu'il s'est reposé de son œuvre. Mais comment Dieu peut-il se reposer de son œuvre? Il se repose pour dire, non pas qu'il est fatigué, mais qu'il a achevé l'œuvre de la construction, de la création. Il s'en est reposé par rapport à la création. Mais il continue à travailler dans un autre domaine, dans ce sens-là. Voilà. D'accord.